je te bénis, je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur, pour la grâce que tu m'accordes, Seigneur. Que tu nous accordes à mes sœurs et à moi de participer à ta nature divine, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, soient ouverts, Seigneur, ce soir à ta parole, au nom de Jésus. Seigneur, enseigne-nous tes voies, Seigneur Dieu. Conduis-nous, corrige-nous, Seigneur Dieu. Seigneur, apporte la délivrance, Seigneur, au nom de Jésus, là où il y a besoin de délivrance. Seigneur, apporte la consolation, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, que toute pensée soit captive à l'obéissance à ta parole au nom de Jésus. Et je proclame encore la Seigneurie de Jésus en ce lieu. Et je proclame la conduite du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors on va communiquer un petit peu pendant ce moment. J'ai juste une question. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui a été dit hier par notre sœur Anne? En une phrase. Le pardon, tu me parles de la repentance. En fait, il faut savoir pardonner. En fait, le pardon, on peut pas. Le pardon, c'est en continuité, au fait. Il faut être vrai, au fait, quand on demande pardon. Quand on s'adresse à Dieu, on demande pardon, au fait. Il faut être vraiment vrai auprès de Dieu. Il faut que ce soit quelque chose qui vienne du cœur, soit vraiment sincère, en fait. Sinon, Dieu ne peut pas agréer, au fait. Merci. Merci. On va prendre Hébreu au chapitre 12. À partir du verset 14. Alors, Hébreu 12 au verset 14. Tout le monde y est. Hébreu 12, 14. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Je répète le verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Est-ce que quelqu'un peut me donner la définition de l'amertume ou me dire ce qu'il en pense? Qu'est-ce que l'amertume? Quelqu'un? La colère. Oui, l'amertume, c'est le fait d'avoir du ressentiment, d'avoir des mauvaises pensées par rapport à une situation ou à une personne. D'accord, merci. Quelqu'un d'autre? La haine produit de l'amertume. D'accord. Donc ça, c'est un produit de l'amertume, d'accord? D'accord. Quelqu'un d'autre? La rancœur. Oui. De la rancœur. D'accord, merci. Un sentiment amer. D'accord, merci. Quelqu'un d'autre? Il y a la tristesse, mais excessive. D'accord, amen. Quelqu'un d'autre? Oui. Ne pas oublier, ressasser. Comment? Ne pas oublier, ressasser. D'accord. Les murmures. D'accord. Mauvaise conscience. D'accord. Les murmures. D'accord. La colère. Amen. Eh bien, je bénis le Seigneur parce qu'effectivement, tout ceci, en fait, est contenu effectivement dans l'amertume. Donc, vous voyez toutes les réponses qui ont été données là. Et la parole nous dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Comme il a été justement dit par chacune d'entre vous, alors l'amertume est un ressentiment, c'est de la rancœur. Et elle peut émaner de plusieurs situations. Elle peut aussi parfois être caractérisée par une profonde tristesse et elle peut aussi avoir son origine et on va essayer durant tout ce temps de comprendre ensemble, parce que je n'ai pas fini de comprendre ici, et de comprendre ensemble pourquoi le Seigneur nous met en garde contre ça.
Alors aujourd'hui, on peut voir que l'amertume peut être causée par un sentiment d'injustice. Vous allez être en face d'une situation, vous êtes injustement accusé, vous n'êtes pas en cause, où on va calomnier, en fait, on va dire des choses contre vous. Ça va produire effectivement de l'amertume. Mais ça ne commence pas tout de suite, en fait, comme quelque chose de gros. C'est subtil. C'est pour ça que la parole parle d'une racine. Vous voyez un petit peu une racine, la racine, elle commence à partir d'un grain qui est planté. Et il suffit que ce grain-là soit manifesté dans une situation de notre vie et que ça ne passe pas, qu'on ne digère pas. Il y a déjà en fait cette semence qui va commencer à produire du fruit parce que la loi de la semence, elle est pareille. Vous allez planter une graine, elle va être arrosée par de l'eau et puis ça va produire du fruit. Et si une graine tombe en fait sur le terrain qui est notre cœur, comme la parole nous dit, et qu'en fait vous la laissez à un moment donné croître, et ben ça commence à être une racine, et puis après une racine ça monte, ça devient une plante, et puis après ça monte et ça peut devenir un arbre ou une fleur, ou je pense pas que ça soit une fleur, mais quelque chose comme une ortie plutôt, et voilà. Et donc on peut être amer suite à un être qu'on a perdu, un être cher. Surtout quand on connaît le Seigneur, on se dit, mais comment le Seigneur a-t-il pu permettre que je perde telle personne? Pourtant j'ai prié pour sa délivrance, j'ai prié pour sa guérison, mais je ne comprends pas, cette personne est quand même décédée. Et on commence à avoir ce profond sentiment de tristesse qu'on va d'abord commencer par appeler de la tristesse, et qui peut évoluer après si en fait ça part pas rapidement. On peut aussi éprouver de l'amertume par rapport à une situation où la sœur est bénie et je ne suis pas bénie. Pourtant on prie le même Dieu. Pourtant je vais plus à l'assemblée qu'elle. Pourtant je prie plus qu'elle. Pourtant je jeûne plus qu'elle. Comment se fait-il qu'elle est bénie dans tel domaine et que moi je ne le sois pas? Et on devient amer. Alors on peut être amer contre plusieurs choses. On peut être amer contre Dieu, quand il tarde à exaucer des prières. On commence à accuser le Seigneur, on le pointe du doigt comme ça. Mais Seigneur, comment ça se fait? Comment ça se fait? On peut être amer contre les autres. Et vous allez voir que dans l'amertume, vous allez contenir aussi un cœur jaloux. Le cœur jaloux va produire de l'amertume. Et on peut être amer contre soi-même. Je m'explique. C'est vrai que quand on arrive dans le Seigneur, la Bible dit en fait dans Ézéchiel 36 ou 26, Ézéchiel 36 plutôt, qu'en fait le Seigneur nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. On est renouvelé. Et bon, je ne vais pas forcément aborder la question de l'âme, mais juste une parenthèse. On est renouvelé, on a un cœur nouveau, un esprit nouveau. On reçoit la nature de Dieu, on devient capable d'adorer le Seigneur, on devient capable de pardonner, on devient capable d'aimer au-delà en fait de capacités humaines, on devient capable, Dieu nous donne en fait la faculté de rentrer en contact avec lui, on est habilité, si je puis dire, à rentrer dans la présence de Dieu et à offrir le sacrifice vivant que nous sommes censés être. Et des fois, on vient au Seigneur, on est dans des prisons de tout ce qu'on a pu vivre depuis l'enfance. Alors pour certains, ça peut être le rejet. Ce rejet-là aura causé de l'amertume. Pour d'autres, ça peut être les paroles blessantes. Parce qu'il arrive des fois que certains parents, en essayant en fait de bien faire, ou peut-être par manque de sagesse, vont employer des termes assez durs envers leurs enfants. Et ça va déposer une forme d'amertume dans le cœur. Et en fait, les gens vont croître avec cette amertume. En répétant par exemple tout le temps à un enfant, tu es bête, tu es un vaurien, tu n'y arriveras jamais, eh bien, il se fait à cette idée et attristé parce que son papa ou parce que sa maman pense de lui, eh bien, ça fait quelqu'un qui grandit dans une forme d'amertume comme ça, où il a l'impression qu'il ne sert à rien. Et on voit souvent les gens quand ils sont dans le monde,
et qui vivent cette amertume, et bien c'est ce qui pousse parfois les gens à se suicider. Vous savez, il y a peu de temps, là, je prends le train. Dans la même journée, sur la ligne A du RER, il y a eu 3 personnes qui se sont jetées sur la voie ferrée. Le même jour, 3 personnes. Et ça m'a interpellée parce que les gens sont tellement désemparés. Il y a tellement de choses dans le cœur. On a tellement besoin de Jésus. Les gens ont tellement besoin de Jésus. Tant qu'ils n'ont pas la solution, en fait, à cette amertume, en fait, dans laquelle finalement chacun grandit. Parce que quand vous regardez, en fait, la société dans laquelle on se trouve, de jour en jour, on trouve tout injuste. Vous ouvrez le journal, tout est injuste. Cette petite mamie qui s'est fait arracher son sac à main, c'est une injustice. Et les gens deviennent amers au fil du temps, comme ça. Et vous allez voir qu'il y a des contestations sur contestations, grève sur grève. On n'est pas content parce qu'on n'a pas assez d'argent. On n'est pas content parce qu'on ne vit pas assez bien. On n'est pas content. Et en fait, il y a une forme d'amertume, en fait, que la société cultive et dans laquelle les gens sont maintenus. Et bien sûr, comme je disais tantôt, quand on vient à Jésus, le Seigneur, en fait, nous délivre de tout ça. Bien sûr, il y a des blessures dans notre âme, parce qu'effectivement, on est arrivé avec un certain bagage, et le Seigneur, en fait, nous renouvelle dans l'esprit et dans le cœur. Et au fur et à mesure que notre âme est restaurée par les différents ministères de la parole, par rapport au perfectionnement, en fait, des saints, au fur et à mesure que notre âme est restaurée, eh bien, en fait, on revêt, en fait, cette nature du Seigneur. Et, comme souvent, le vieil homme, il aime bien revenir, des fois. Alors au début, il vient avec juste sa trousse de toilette, vous savez. C'est une pensée qui me venait hier. Il vient avec sa trousse de toilette, et puis il toque, et puis à ce moment-là, ben, si on laisse entrer, il s'installe. Il dit, ah tiens, la trousse de toilette est passée. Bon, la prochaine fois, je reviens avec un vanity. Et puis, le vanity est toujours là. Et puis, la prochaine fois, je reviens avec une valise. Et puis après, la fois d'après, c'est une cantine. Et puis après, c'est un conteneur. Et voilà le vieil homme qui revient, qui prend la place. Amen. Et je voulais aborder ça parce que c'est un sujet qui m'a d'abord concerné moi. Parce qu'on peut être en fait dans le Seigneur depuis très longtemps, on peut connaître la parole, on peut se sanctifier, se dire moi je crains Dieu, je ne suis pas dans un péché, en tout cas je suis irréprochable en tout point, et avoir cette racine d'amertume dans le cœur. Amen. Et vous allez voir que c'est très dangereux. C'est très très dangereux. C'est-à-dire que personne ne peut en fait avoir la légitimité, personne ne peut légitimer son amertume. Il n'y a pas de légitimité dans l'amertume. Et souvent, eh bien, on légitime notre amertume en disant « Non mais là j'ai trop souffert, ça m'a trop fait mal, il ou elle m'a trop blessé, donc j'ai le droit d'éprouver ce sentiment. » On est des humains, hein. Il arrive, bien qu'ayant le Saint-Esprit, il arrive qu'on ait très mal, qu'on soit vraiment affligé, et on va voir des personnages en fait dans la parole de Dieu qui vont vivre en fait parfois de l'amertume, mais qui ne vont pas demeurer dedans parce qu'ils savent en fait qu'au-delà de ça, leur solution se trouve dans le Seigneur. Amen. On va prendre 1 Samuel. Samuel 1 d'ailleurs. Samuel 1, chapitre 1, celle qui trouve se lire, s'il vous plaît. Samuel 1, je lis. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim de la montagne d'Ephraïm nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices.
là se trouvaient les deux fils d'Élie, Hophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina sa femme et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale, écoutez bien, lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Parenthèse, c'était déjà un sujet d'une profonde tristesse en fait pour Anne de ne pas pouvoir donner d'enfant à son mari. C'était déjà un sujet d'amertume. C'était déjà quelque chose de douloureux. C'est douloureux pour une femme qui souhaite donner la vie de ne pas pouvoir le faire. Et non contente en fait de cette amertume que Anne vivait déjà, eh bien, on voit que Pénina, qui est sa rivale, la Bible dit, lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. C'est dur quand même. C'est-à-dire que vous êtes déjà en train de souffrir, vous êtes déjà en train de souffrir, et puis il y a quelqu'un qui vient encore en rajouter, qui vient encore vous pousser en fait, vient agir de façon à ce que vous puissiez maudire Dieu. Et on connaît un homme dans la parole qui a aussi vécu cette situation. Amen. Et on voit au verset 9, pas au verset 9, pardon, au verset 11, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Dans d'autres versions, il est dit c'est l'excès, c'est l'amertume qui est dans mon cœur qui me fait parler jusqu'à présent. On voit ici une femme qui souffre énormément de la situation dans laquelle elle se trouve et qui, au lieu de condamner le Seigneur, crie à lui. Amen. Il y a des amertumes en fait qu'on peut être amené à vivre par rapport en fait aux différentes circonstances de la vie. Ça peut être une épreuve par laquelle le Seigneur permet que nous puissions passer. Ça peut être des moments difficiles, ça peut être des temps de désert dans lesquels en fait nous sommes amenés à passer. Et bien sûr, ça va produire de l'amertume parce qu'à un moment donné, on trouve que c'est injuste. Quand on est dans une phase où on a l'impression que le ciel vous tombe sur la tête, il vous arrive tel problème, il vous arrive tel problème, il vous arrive tel autre problème, et tel autre problème, et en fait ça fait beaucoup, et bien c'est un temps effectivement où on est très éprouvé, et où eh bien, l'amertume, le dégoût peut prendre place. Et on voit ici l'attitude de cette femme par rapport à cette épreuve par laquelle elle passe. Elle a su crier au Seigneur, et le Seigneur, dans sa fidélité, dans son amour et dans sa bonté, a exaucé Anne, malgré en fait la profondeur de sa douleur, malgré la profondeur de son chagrin. Et on voit en fait que cette amertume-là n'était pas une amertume due à la méchanceté de son cœur. C'était pas une amertume en fait qui était due au fait qu'elle avait un cœur vengeur devant le Seigneur. Parce que elle aurait pu répondre à Pénina, la Bible ne nous le dit pas, elle aurait pu dire à Pénina, la maudire ou je ne sais quoi d'autre, mais en fait, elle a pris cette amertume-là pour crier au Seigneur, et le Seigneur a fait grâce. Amen. Amen. On va reprendre notre verset de base, toujours dans Hébreux.
La parole dit, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne vous prive de la grâce. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la grâce de Dieu? Je nous interroge. Qu'y a-t-il dans la grâce de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut compter dans la grâce? Emma, s'il vous plaît. L'amour, Oui. Le pardon, Oui. la joie, La paix. la restauration de l'âme, Amen. Quelqu'un d'autre? le salut, la Le salut. patience. Donc, Amen. Alors, dans la grâce de Dieu, vous avez déjà la rédemption que Jésus nous a offert à la croix. Amen. En fait, la grâce de Dieu, elle est tellement grande qu'on ne peut pas tout énumérer, mais on va essayer en fait de dire en fait un petit peu certaines choses. Il y a la rédemption, il y a l'œuvre de la croix dans la grâce de Dieu, il y a le pardon de nos péchés, le rachat en fait de notre rachat, la rançon payée par Jésus. Dans la grâce de Dieu, il y a la communion fraternelle. Dans la grâce de Dieu, il y a l'amour de Dieu. Dans la grâce de Dieu, il y a les dons spirituels. Dans la grâce de Dieu, il y a la communion avec le Père, parce qu'on a accès maintenant dans le lieu saint. Dans la grâce de Dieu, il y a la faculté de pardonner, la faculté de se sanctifier, parce que la sanctification, c'est une grâce. C'est pas parce qu'on est trop fort ou parce qu'on est plus spécial que quelqu'un d'autre. C'est parce que Dieu nous fait grâce de nous sanctifier. C'est une œuvre en fait de l'Esprit Saint en nous. Et dans la grâce de Dieu, vous avez justement le Saint-Esprit en nous. Le fait que nous soyons une habitation de Dieu en esprit. Et la parole nous dit que l'amertume peut nous priver de tout cela. Amen. L'amertume peut nous priver de tout cela. Et la Bible dit que l'amertume pousse des rejetons. Qu'est-ce que c'est qu'un rejeton? Donc ça veut dire que l'amertume, elle fait l'amertume, elle fait des bébés. Des petits. Donc, si l'amertume fait des petits et qu'elle a la capacité de faire des bébés, ça veut dire qu'il y a une vie de l'amertume. Amen. Or, si tu vis en Christ et s'il y a la vie de l'Esprit qui est en toi, elle ne pourra pas cohabiter avec la vie de l'amertume. Il y en a un qui est en trop. Qu'est-ce que le contraire de l'amertume? Quelqu'un? La joie. La joie. Quelqu'un d'autre? La bonté. Quelqu'un d'autre? La patience. Alors, le contraire de l'amertume, c'est la douceur. La douceur. Le contraire de l'amertume, c'est la douceur. Et vous allez voir qu'un cœur amer est à l'origine de bien des maux. Même si on est dans le Seigneur, même si on craint le Seigneur, comme je disais tout à l'heure, même si on se sanctifie, mais dans l'amertume, vous avez le manque de pardon aussi, vous avez les jalousies, vous avez les animosités, vous avez la haine, vous avez le désir de vengeance. Parce que des fois, quelqu'un nous a fait tellement mal, et nous, on n'a rien fait, que secrètement, on se dit, s'il pouvait lui arriver la même chose, voire pire, ça serait bien. Soyons vrais, hein, on est vrais ce soir. On est enfant de Dieu, on connaît le Seigneur, on connaît le pardon, tout ça, mais des fois, on a tellement mal. Et comme l'amertume, en fait, a une vie, et bien effectivement, elle agit en conséquence. C'est-à-dire que s'il y a rejeton, ça veut dire qu'il y a naissance. Et avant qu'il y ait naissance, ça veut dire qu'il y a conception. Donc, entre le moment où il y a la conception, le moment où en fait il y a la gestation et le moment où il y a l'accouchement, il y a quand même un laps de temps qui s'écoule. C'est ça. Amen. Amen. Et c'est très dangereux parce que
on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Vous savez, j'ai déjà vu, en fait, des personnes tellement aigries, parce que amertume et aigreur, c'est la même chose, tellement aigries que même étant chrétien ou chrétienne, ils portent un masque comme ça d'amertume. Et vous le voyez, la personne, elle va sourire, elle va déployer en fait de l'énergie pour... mais vous voyez ça, le visage en fait est tellement pris parce que l'amertume a commencé tellement bas et on l'a tellement laissé prendre de l'ampleur et on a tellement légitimé sa présence dans notre vie qu'elle nous prend toute l'énergie et qu'on n'a même plus en fait la force de bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que ça vous dit quelque chose ce que je suis en train de dire? Vous allez avoir l'amertume qui est produite par un cœur jaloux. Comme je disais tantôt, pourquoi elle et pas moi? Des fois, on a du mal à se réjouir du bien qui arrive aux autres parce qu'on attend tellement d'avoir la même chose et on ne l'a pas. Alors bon, on cherche un peu à qui on va en vouloir. Donc à qui je vais en vouloir? Dieu, bon, peut-être pas. Ben, je vais en vouloir à la sœur parce qu'elle a plus que moi. Ou je vais en vouloir à cette personne. Ou des fois même on en veut aux païens. On se dit, mais moi je suis enfant de Dieu, je prie. J'ai le Saint-Esprit, je me sanctifie. Comment se fait-il que je ne suis pas plus bénie que ce païen? Et la parole nous dit de ne pas envier les païens. Amen. Et dans la parole, il y a la situation d'un cœur jaloux. Nombre 12, qui a produit de l'amertume. Nombre chapitre 12. Amen. Amen. Nombre 12, verset 1er. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Vous savez, quand quelqu'un est dans l'amertume, le cœur jaloux qui est dans l'amertume, il va toujours pointer les failles des autres. Quelqu'un qui est amer, il va apprendre une situation, peut-être que la sœur est tombée, peut-être que tout de suite on va essayer en fait de mettre en exergue le péché de l'autre, de mettre en exergue les faiblesses de l'autre pour essayer un petit peu de camoufler en fait cette fausseté dans laquelle on est, parce qu'en fait un cœur amer est un cœur hypocrite. Vu qu'on ne veut pas montrer ce qu'on a au fond du cœur parce que c'est tellement honteux et en plus on en est conscient, alors on pointe du doigt les autres et on montre leurs faiblesses. Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, parce que le Seigneur nous appelle à veiller les uns sur les autres. Mais comprenez le contexte dans lequel je suis en train de parler de ça. Amen. Amen. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Verset 6, il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Verset 9, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira et de dessus la tente, et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Amen. Donc le cœur jaloux ici commence à trouver des failles à Moïse. Déjà, il s'est marié avec une païenne. Est-ce que l'Éternel n'a-t-il pas vu cela?
est-ce que le Seigneur n'a pas vu que la femme de Moïse était éthiopienne? Est-ce que ça a empêché le Seigneur de se servir de Moïse comme il voulait se servir de lui? Si le Seigneur avait choisi de parler à Moïse, c'est parce qu'il avait choisi de parler à Moïse. Or, aujourd'hui, on voit les dons des autres et on les envie. Et on est dans l'amertume parce que telle personne a telle grâce et telle autre personne a telle grâce et moi je ne l'ai pas. Alors, ça peut être dans différents domaines. Hein. Ça peut être une sœur qui est bénie financièrement. Les gens vont être jaloux des fois. Ou une personne peut être jalouse. Tout ça, c'est dans l'amertume. Hein. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Ou des fois, telle personne a un don, je ne sais pas moi, de prophétie ou un don de guérison. Ou, en fait, tout ce qu'on peut connaître comme bénédiction du Seigneur, comme don. Et on est envieux. Parce qu'en fait, on ne connaît pas notre identité dans le Seigneur. On est tellement égocentré parfois, on est tellement en fait nombriliste. Et en fait, ça nous laisse dans cette espèce de prison de l'amertume, à en vouloir en fait aux autres, à être amer, à reprocher à Dieu des choses. Et la Bible nous dit que ça infecte les autres. C'est-à-dire qu'un cœur qui est amer en fait, ne pourra pas libérer des paroles de bénédiction. Jacques 3. Jacques chapitre 3. Verset... On va lire à partir du verset 5 parce que ça nous intéresse. Verset 4 même. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Vous voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Alors, une langue qui peut embraser une grande forêt reliée à un cœur amer, c'est même pas la peine de vous expliquer, de vous dessiner les dégâts que ça peut commettre. En blessant les autres, en libérant des paroles dures, des paroles de malédiction sur les autres. La malédiction, c'est pas seulement je te maudis, je te maudis. Maudire, c'est mal parler d'eux. Donc à partir du moment où on est dans cette amertume-là, on commence à mal parler des autres. Et là, source de bénédiction qu'on est censé être, elle se tait parce que, n'oublions pas, l'amertume a une vie. Et à partir du moment où on l'alimente avec l'eau de notre moulin de méchanceté de ce qu'il y a dans notre cœur, eh bien elle grandit, elle fait son chemin. Amen. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Alors là, on fait une parenthèse sur la langue, parce que nous, les femmes, on a un problème avec la langue. Un très gros problème. Pour des fois, celles qui sont mariées parfois, on peut être amère parce que le mari a été infidèle. Je parle à quelqu'un. Et on est tellement blessé et on veut tellement pas pardonner que ça ressort dans la relation du couple. Ça ressort, c'est des querelles à chaque fois. Des querelles à chaque fois. C'est des paroles dures envers les enfants. C'est rien de constructif. Amen. Et la parole nous dit que la femme sage bâtit sa maison et que la femme insensée la renverse ou la détruit. On va y venir à la sagesse et à la folie par rapport à l'amertume tout à l'heure. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal
qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Et rappelez-vous tout à l'heure que la parole nous parlait de l'amertume comme quelque chose qui infectait et qui peut prendre tout le corps. Et le venin, vous savez, quand le serpent va piquer quelqu'un, tout de suite on va faire un garrot pour empêcher en fait que le venin ne se propage dans tout le corps et que la personne en fait ne décède. En général, le venin du serpent va agir directement sur le cœur et ça va causer en fait un arrêt cardiaque. C'est pour ça en fait que vous allez voir que quand les personnes font des excursions et qu'il y a ce genre d'incident qui se passe, on fait un garrot tout de suite pour arrêter en fait la montée du venin afin que tout le corps ne soit pas pris et afin de garder la personne en vie. Et bien, l'action de l'amertume dans notre corps, c'est pareil. C'est comme le venin du serpent. Si à un moment donné, on ne fait pas le garrot que la parole de Dieu nous donne de faire afin en fait de stopper en fait l'action de l'amertume, eh bien, elle va prendre tout le corps et justement la langue qui est toute petite va commencer à libérer les paroles graves. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Verset 9, pardon. Par elles, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elles, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Vous voyez le contraste entre l'amertume et la douceur ici. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Et là, vous allez voir l'action de l'amertume sur le corps du Christ. Si le Seigneur t'a donné une grâce pour exhorter les autres, pour les fortifier quand ça ne va pas, et que toi tu es dans l'amertume, quand tu vas parler, tu vas libérer cette amertume sur les autres. On peut donner un aspect doucereux, justement, il ne faut pas confondre les paroles douces et les paroles doucereuses. Parce que les paroles doucereuses, en fait, ça va être les paroles mielleuses. C'est pour, en fait, comment dire, endormir, c'est pour séduire. Or, on n'est pas dans la séduction. Là où il y a besoin de la douceur, eh bien, on va employer de la douceur. Le but n'est pas, en fait, de plaire à quelqu'un, ou le but n'est pas, en fait, de séduire quelqu'un, mais on peut, en fait, parler avec douceur, sans forcément utiliser en fait des artifices. Or, des fois, les gens vont confondre la parole douce et la parole doucereuse. La parole doucereuse, ça va être pour caresser, comme on dit, dans le sens du poil. Oh là 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 là. Mais en fait, ça ne va pas produire de fruits. Ça va juste galvaniser la chair comme ça, parce qu'elle aime bien ce genre de choses. La chair, elle est toujours en fait en demande en fait de ces choses-là, mais en fait ça ne va pas produire la vie. Est-ce que vous savez qu'on peut reprendre une personne dans la douceur? Après, chaque personne, il y a un cas par cas, il y a des personnes avec qui il faut beaucoup de fermeté. Vous voyez, Christ lui-même, il était et ferme et doux. On va y revenir tout à l'heure. Et donc, dans le corps du Christ, en fait, quand on est dans l'amertume, vu qu'on est privé de la grâce de Dieu, eh ben, on va aussi vouloir priver les autres parce qu'on ne comprend pas pourquoi les autres sont bénis et nous, on n'est pas bénis. Et on devient mauvais. On critique tout.
Il y a tout qui va mal. On critique tout. Et il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui ne va pas. Et ce que je comprenais la dernière fois, c'est qu'en fait, tellement qu'on est dans une société de consommation, et bien maintenant, chacun vient à l'église pour un takeaway. Je ne sais pas si vous comprenez. À emporter. Tout le monde vient pour son à emporter. C'est comme au McDo. On arrive, McDrive, je veux ceci, ceci, cela. Et puis on prend son petit paquet et on s'en va. Bon, s'il n'y a pas ce que je veux au McDrive, je vais aller ailleurs. Et bien, au jour d'aujourd'hui, quand on vient, on voit dans nos églises, on a ce genre de comportement parfois. On vient pour emporter. Alors, il y a celle qui vient pour son travail, il y a celle qui vient pour son bébé, il y a celle qui vient pour son mariage. Des fois, on vient pour tout un tas de raisons et on veut juste prendre et partir. Et quand on n'a pas ce qu'on veut, on devient amer. Et on s'en va de là et on va chercher ça ailleurs. Alors que la parole dit qu'on est tous participants de la nature divine. Et que si on est dans un endroit où ça ne va pas, eh ben on doit travailler justement à ce que ça aille mieux. Parce que c'est trop facile d'être simplement un consommateur des choses qui vont bien ou consommatrice en fait des choses. C'est trop facile de ne consommer que le fruit du travail des autres, que le fruit de la douceur des autres. Et puis bon, bah, quand il n'y a plus de ce fruit-là, je change d'endroit parce que bah, ça ne me convient plus. Déjà, je remarque que tout va mal et puis après, je m'en vais. Parce que le Seigneur te place aussi comme une actrice dans le corps du Christ. Mais quelle actrice, quelle participante à la nature divine allons-nous être si nos cœurs sont remplis de l'amertume et si on ne pardonne pas? Des fois, vous savez, on emprisonne les gens dans notre cœur par l'amertume. On oublie que Jésus a payé le prix à la croix. On oublie que nous-mêmes, on n'est pas tout blanc, on n'a pas toujours été saints. Et encore, la Bible dit que nous tendons vers la perfection. On oublie parfois cela. Et on est tellement focalisé sur nous-mêmes qu'on n'arrive pas à pardonner. Et tout à l'heure, je posais la question de ce que la sœur Anne avait partagé hier. C'est le pardon. C'est tellement facile pour nous d'aller demander le pardon au Seigneur. Et on est pressé d'obtenir le pardon du Seigneur. Mais pourquoi ne serions-nous pas aussi pressés de libérer le pardon pour les autres? Il y a une prière, on sait la prière de notre Père, là où Jésus enseigne à ses disciples, après il dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ». Mais si on demande à Dieu de nous pardonner, mais que nous, on ne remplit pas l'autre condition, ça ne marche pas. Alors un jour, je parlais avec une personne qui me disait « Oui, mais moi, je ne suis pas Dieu pour pardonner. » Oui, mais il nous donne la capacité de pardonner. Alors je sais que quand le cœur est blessé, et que cette amertume vit comme ça, c'est un peu comme une plaie en fait qui est ouverte et en fait qui ne guérit pas. On ne va même pas mettre un pansement ou un mercurochrome dessus ou bien une pommade cicatrisante. On va mettre ce qu'on a sous la main, un Kleenex. On va mettre sur cette plaie. Mais pendant ce temps-là, la plaie, elle suit son cours. Alors ça commence par une infection. Puis à un moment donné, on ne sent plus du tout parce qu'on a l'impression que bon bah ça va, j'ai plus trop mal. Il suffit que quelqu'un pose le doigt dessus comme ça, ça réveille tout. Et on est emprisonné dans ça. Ça nous empêche de vivre pleinement ce que le Seigneur en fait veut pour nous. Ça nous empêche de rentrer pleinement dans la bénédiction du Seigneur. Souvenons-nous que nous-mêmes aussi, nous pouvons être des sujets des pierres d'achoppement pour les autres. Souvenons-nous que nous pouvons nous aussi blesser les autres. Et on attend souvent
que la personne qui nous a blessés revienne demander pardon pour libérer le pardon. Et on dit, mais comment tu veux que je pardonne puisqu'elle ne m'a pas demandé pardon? C'est faux, ça c'est un prétexte. Parce que si vous regardez bien, des fois, tellement on est blessé, même quand la personne revient dire pardon, ça ne suffit pas. On dit, bon, d'accord, il y a eu le geste, d'accord, je te pardonne, mais le pardon, il est intellectuel. Le cœur, en fait, n'a pas libéré le pardon. Et vous allez voir que pour se réconcilier, il faut être deux, mais pour pardonner, on n'a pas besoin d'être deux. Alors il y a des relations où le Seigneur en fait va permettre qu'il y ait quelque chose qui se casse parce que des fois on est trop dans des liens bizarres, où on est trop attaché à la personne plus qu'au Seigneur parfois. Et c'est vrai que ça va créer une blessure. Mais le Seigneur est celui qui est capable de combler tout ce dont on a besoin. Il nous comble au-delà de nos attentes. Amen. Amen. On va prendre... Est-ce que vous me suivez dans ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous édifie un petit peu? Chapitre 1, pardon. Verset 15. C'est l'apôtre Paul qui parle, il prie pour les Éphésiens en ces mots, il dit: c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Paul a fait cette prière pour les Éphésiens, mais elle est aussi pour nous. Amen. Or, lorsque nous demeurons dans les liens de l'amertume, dans le fiel amer, nous ne pouvons pas bénéficier en fait de tout ce qui vient d'être énuméré là. Nos cœurs ne pourront pas être illuminés pour comprendre en fait l'espérance qui s'attache en fait à notre foi. On ne bénéficiera pas pleinement du nom de Jésus. Or, la Bible dit en fait que le nom de Jésus est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, donc Paul parlait à son époque, mais encore dans le siècle à venir. C'est-à-dire que l'immuabilité du nom de Jésus à jamais. Quelle est en fait la profondeur de cette blessure que Jésus ne peut pas guérir? Quel est cet outrage-là que tu as subi, dont Jésus ne peut pas te faire justice? Quelle est cette tristesse que le Seigneur ne peut remplacer par sa joie? Quelle est cette injustice que le Seigneur ne peut faire en sorte que tu sois justifié? Si ton cœur est fermé parce que tu souffres, le Seigneur ne peut pas agir. Si tu fermes ton cœur à la grâce de Dieu, tu ne pourras pas vivre pleinement en fait ce que Jésus a prévu pour toi.
Si tu restes à regarder en arrière comme la femme de Lot, tu vas rester une statue de sel. C'est vrai, le passé est lourd de choses blessantes. C'est vrai, le passé est lourd de choses difficiles. Et quand tu y penses, tu as encore le pincement au cœur. Quand tu y penses, ça te fait encore mal. Mais quelle est cette chose dont Jésus ne peut te délivrer? Amen. Amen. Toujours Hébreux 12. Alors il est dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Verset 16. À ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane, comme Ésaü qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. L'amertume nous pousse à profaner parfois. Voilà la grâce de Dieu qui a été foulée. Le droit d'aînesse, c'était quelque chose de sacré. Et ici, Ésaü a été tellement loin que ça a été difficile pour lui de faire revenir les choses en arrière parce qu'au verset 17, la Bible dit, vous savez que plus tard voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Des fois, on va trop loin dans les actes que nous posons parce qu'on est amer, parce qu'on est aigri et parce qu'on veut libérer notre cœur de toute vengeance et on veut absolument, si on pouvait faire vengeance nous-mêmes, on le ferait. Et puis des fois, on brandit des versets. Dieu dit, à moi la vengeance et la rétribution. On brandit des versets comme ça. Mais en fait, la motivation qui est derrière ce verset que nous mentionnons, en fait, on maudit les gens en fait avec la parole de Dieu. Et le Seigneur nous donne l'opportunité de nous repentir encore. Il n'y a rien qui peut légitimer l'amertume. Rien. Et souvent, ce que je remarquais, c'est que les blessures qui sont causées par les chrétiens sont encore pires que les autres blessures. Parce que là, on a encore plus de mal à pardonner. Parce que on se dit, vous savez, par exemple, dans le couple, le mari est chrétien, la femme est chrétienne, et puis, bon, bah, il y a eu un petit désaccord, on s'est dit des paroles un petit peu, on s'est un peu secoué. Et puis, chacun attend que l'autre vienne demander pardon. Et pendant le temps d'attente, eh bien, il y a des choses qui peuvent germer dans le cœur. Or, la parole dit, en fait, quand vous vous mettez en colère, que le soleil, en fait, ne se couche pas sur votre colère. Et des fois, en fait, quand on est tellement en colère, on va dormir comme ça en colère. Bon, pour ma part, Dieu m'a fait grâce parce que avant, je peux vous dire que c'était très difficile. Mais le Seigneur, par sa grâce, m'a enseigné. Et quand vous allez vous coucher avec la colère, là, donnez vous ouvrir des portes à l'ennemi sur votre vie, sur vos enfants, celles qui ont des enfants, sur votre maison, en fait. Et l'amertume, là, elle a le temps de cheminer pendant la nuit. Parce que vous allez vous dormir sur une pensée colérique, s'endormir sur une pensée colérique, et puis après, ça va même faire un rêve, même des fois pendant la nuit. Et puis au petit matin, quand on va se réveiller, c'est un peu difficile. Quel est ce caractère qui est si dur,
si ferme, si, je ne sais pas, que le Seigneur ne peut briser. Vous savez, plus on va résister, et plus le Seigneur va résister. Parce que la parole dit que le Seigneur résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Amen. Ah, Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es là. Est-ce que quelqu'un a une question pour l'instant ou est-ce qu'on peut continuer? J'ai une question. Comment on peut résister à Dieu par rapport à ce que je disais la colère? Comment on peut résister? Comment on résiste au Seigneur? En fait, le Seigneur, il est, comme je dis toujours, le Seigneur, il est poli par excellence. Parce qu'en fait, ça serait de la dictature de la part du Seigneur. Ça serait trop facile de dire, je suis Dieu, je suis tout puissant. Et puis bon, bah, tout le monde me craint, tout le monde m'écoute, tout le monde marche selon ce que je dis. Le Seigneur, il nous laisse. Alors les gens utilisent le terme libre arbitre, qui n'est pas dans la Bible, mais le Seigneur nous a donné une volonté. Il dit qu'il nous a créés à son image. Et donc, son image déjà, il est esprit, donc nous sommes esprits avant d'être en fait des âmes vivantes. Mais le Seigneur a une intelligence, il a une volonté, et il nous a donné la capacité en fait d'avoir une volonté. Donc, tu peux résister à Dieu parce que tu décides de ne pas lui obéir. Tu peux résister à Dieu parce que tu décides de faire comme tu as envie de faire et non pas comme la parole te dit de faire. Il arrive parfois où tu sais que là, cette situation, c'est pas bon ce que tu es en train de faire. L'esprit t'interpelle, mais tellement que tu es hors de toi, tu dis je demanderai pardon après. Tu fonces. C'est vrai ou pas? Donc voilà, comment on peut résister à Dieu. On sait, hein, le Saint-Esprit, il va nous parler avec douceur. Le Saint-Esprit va nous parler avec douceur. On va prendre 1 Roi 19. Au verset 1 Roi 19, verset 1er. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait... Verset 1er. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Parenthèse. Quand tu laisses l'amertume prendre la place dans ton cœur, tu as un terrain favorable à Jézabel. Parce qu'en fait, Jézabel, c'est la fausse prophétesse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme tu n'as pas trop le choix et que tu es obligé de faire semblant, tu vas commencer à faire semblant dans les dons spirituels, semblant dans l'amour de Dieu, semblant dans la communion fraternelle, semblant dans toutes ces choses-là. Et en fait, voilà. Alors, je nous rassure, on nous a souvent dit l'esprit de Jézabel, parce que comme Jézabel était une femme dans la parole, donc toujours ce sont les femmes, il y a des hommes aussi qui peuvent manifester en fait les caractéristiques de l'esprit de Jézabel. Parenthèse. Mais sachons qu'en fait, avec l'amertume, on laisse un terrain favorable. Vous voyez là la manifestation de... C'est-à-dire qu'elle était déjà mauvaise. Elle avait déjà un cœur mauvais. Mais alors, aigrie par l'assassinat en fait de ses prophètes, vous voyez la réaction explosive qu'elle a tout de suite. Elle veut tuer Élie tout de suite. Alors si maintenant le Seigneur n'a pas travaillé notre cœur et qu'on a encore des rapines, qu'on a encore des choses compliquées dans le cœur, quand l'amertume va venir ou quand on va vivre des choses, on va libérer des paroles graves sur les gens. Amen. Ou sur soi-même. Amen. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt
et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. On voit Élie qui est au bout du rouleau, comme on dit. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Verset 9. Et là, il entra dans la caverne, il y passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels. Verset 11, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel, et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Élie avait expérimenté pourtant la puissance de Dieu au travers du feu. Il avait expérimenté en fait de grandes choses avec le Seigneur, mais face en fait à cette situation où finalement l'amertume était à ses trousses, l'amertume de Jézabel était à ses trousses, et lui aussi, vous voyez, vous décelez une pointe d'injustice parce qu'il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Quelle tristesse, quelle affliction. Et dans cette affliction, le Seigneur se révèle à lui dans un murmure doux et léger. Amen. Pourtant, il avait déjà vécu de très grandes choses avec le Seigneur, le feu qui descend au ciel. Après avoir vécu une chose pareille, on peut se demander, mais que puis-je vivre de plus grand, que puis-je vivre de plus glorieux? Et le Seigneur se révèle à lui dans un murmure doux et léger. Comme on disait tantôt, le contraire de l'amertume, c'est la douceur. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de se dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis en fait tout comme vous, je suis un être humain comme vous. Et il m'est arrivé aussi de vivre des situations très difficiles dans lesquelles je me suis dit, mais Seigneur, je ne pourrai pas, je ne pourrai jamais. Mais quand tu aimes le Seigneur et quand tu le cherches de tout ton cœur, quand tu fais abstraction de toi-même, quand tu renonces à toi, le Seigneur agit et il te surprend. Je prie vraiment que le Seigneur ce soir puisse libérer en fait les cœurs. Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 3. Mépriser et abandonner les hommes de douleur et habitués à la souffrance. Qui a souffert plus que Jésus? A-t-il laissé la place à l'amertume? Ou était-il préoccupé par le désir de te sauver, de me sauver? Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas.
Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce dont tu souffres aujourd'hui n'est pas plus douloureux que ce que Christ a souffert pour toi. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Vous allez voir que le propre de l'agneau, c'est la douceur. Même si vous parlez de l'agneau en cuisine ou en restauration, vous allez voir que la particularité de l'agneau, c'est la douceur. Et on voit ici que Jésus étant Dieu, Dieu qu'il était, il s'est fait homme et il a accepté de porter tous nos fardeaux, toutes nos souffrances, afin que nous puissions être libres de la douleur, afin que nous puissions être libres en lui. Seulement si nous n'acceptons pas l'œuvre de la croix pour nos vies, si nous n'acceptons pas ce que Jésus a fait pour nos vies, eh bien, nous allons demeurer dans nos amertumes, demeurer dans nos souffrances. Je ne dis pas qu'en Jésus, il n'y a pas de souffrance. Mais quand on vit la souffrance avec un cœur qui se tourne vers le Seigneur, eh bien, il est à côté de nous, il nous prend par la main. Et l'amertume ne trouve pas sa place. Amen. Amen. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est par la douceur de l'agneau que Dieu a choisi de nous sauver. Et quelque part dans Philippiens 2, au chapitre 5, il est dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, Philippiens 2, celle qui trouve peut lire, s'il vous plaît. Philippiens 2, Philippiens 2, 5. Ok, je lis au que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Je continue. Je vais reprendre la version qui est la mienne. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, on lit ensemble, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen.
Jésus pouvait trouver injuste d'aller à la croix à notre place. L'amertume qu'on lui a fait goûter, il me semble que c'est dans Matthieu, on lui a fait boire du vinaigre, ce fiel amer. Mais il n'est pas resté avec le goût de cette amertume, c'était quelque chose de passager. C'était lié, c'était l'illustration de toute la souffrance en fait de l'humanité. Et aujourd'hui, nous voulons être disciples de Jésus. Nous voulons en fait marcher dans ses voies. Et plusieurs fois, l'apôtre Paul va nous recommander de la douceur. De la douceur les uns envers les autres. Non pas, comme je disais tout à l'heure, des paroles doucereuses, mais une douceur en fait qui émane de Christ, l'agneau. Le Seigneur aurait pu en fait être sacrifié sous la forme du lion qui représente la force, la vigueur. Mais non, le Seigneur en fait a choisi la simplicité et la douceur de l'agneau afin de nous enseigner. Amen. Je pense que le Seigneur, ce dont il a besoin, c'est pas forcément qu'on soit dans une technique, dans une méthode, mais ce qu'il veut en fait, c'est qu'on soit disposés les unes et les autres. Alors, je ne sais pas en fait ce que les unes et les autres ont vécu, mais je sais que le Seigneur est fidèle. Et qu'au sortir en fait de cette école, le Seigneur va faire une œuvre nouvelle. Il faut libérer le cœur. Il faut libérer le cœur. Je prie que toute vie d'amertume soit stoppée au nom de Jésus. Amen. Que la vie de l'esprit soit ranimée au nom de Jésus. Amen. Que tout masque d'amertume tombe au nom de Jésus. Que toute prison soit ébranlée dans ses fondements au nom de Jésus. Que le fruit du viol soit détruit au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit remplisse ce lieu et que l'onction brise le joug au nom de Jésus. Jésus dit ceci, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez
car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Merci Seigneur parce que tu agis, Seigneur, je te gloire. Seigneur, merci parce que tu viens, Seigneur, je te gloire, délivrer, que tu viens consoler, Seigneur, tu viens restaurer, Seigneur, que tu es celui qui restitue, Seigneur. Au nom de Jésus, que toute racine d'amertume remonte au nom de Jésus. Que l'amertume soit vomie au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu prenne place au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
La touche pas,